Ninja, c'était peut-être pensé à faire une nouvelle vidéo. Pas là quand même. Et salut tout le monde, c'est Ninja, enfin de retour pour de nouvelles vidéos, puisque comme vous le savez, je vous l'avais expliqué rapidement, je n'avais plus de téléphone, voilà. Donc nouveau téléphone, nouvelle vidéo, meilleure qualité, et en plus de ça, un petit peu plus de luminosité que la semaine dernière, puisque je voulais déjà en tourner la semaine dernière, le week-end dernier, et il pleuvait tout le week-end, donc forcément la lumière c'était pas terrible. Aujourd'hui c'est un peu mieux. Aujourd'hui, un unboxing spécial puisqu'on va voir un kit non Gundam, vous le voyez, il est ici puisqu'il s'agit de la Nismo R34 GTR Z-Tune, la Skyline Z-Tune qui a été réalisée à seulement 20 exemplaires au Japon, dont un a été conservé par donc le préparateur Nismo. Voilà, donc c'est une voiture très spéciale et qui a un look vraiment particulier puisqu'elle est directement inspirée d'une voiture de course. Donc là je vous laisse admirer le joli visuel qui est ici. Je vous mettrai de toute façon une photo en plus grand, comme ça vous pourrez admirer donc les détails de cette photo numérique, puisque c'est une photo numérique, ce n'est pas une vraie photo. Donc la Skyline GTR 34 Z-Tune, sa particularité c'est qu'elle est directement inspirée de la Skyline des courses au Japon. Donc en gros vous avez une voiture de série totalement basée sur une voiture de compétition. C'est pour ça qu'on a des gros extracteurs d'air à l'avant qui vont vraiment alimenter en air frais le moteur. On a des petites ailes, des petites aérations dans les ailes qui ont été élargies aussi pour extraire l'air chaud du moteur. Tout a été calculé pour avoir un rendement maximal, avoir des compétences vraiment énormes, puisque pour une voiture de série, il faut savoir qu'elle fait une puissance énorme de plus de 500 chevaux. Je vous mettrai exactement en annotation parce que j'ai vu un documentaire sur cette voiture il y a un petit moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fait plus de 500 chevaux, donc autant vous dire que pour la route, c'est un monstre. Donc ça c'était pour la petite histoire concernant la vraie voiture. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à ce kit là qui est un kit Tamiya comme vous avez pu le remarquer. Donc sur le visuel comme je vous l'ai expliqué, on retrouve donc la voiture en peinture numérique, donc dans sa livrée aluminium, couleur gris aluminium métallisé, avec des belles jantes noires Nismo, signées Nismo. Donc c'est une voiture qui est à l'échelle 1/24e et donc réalisée par Tamiya. Donc ensuite nous allons regarder le premier visuel de côté. Donc on retrouve la voiture de profil sur le côté gauche, des inscriptions en japonaise, et on va passer donc au côté opposé, puisque de l'autre côté on va retrouver la face arrière, la face avant de notre Nismo, avec à côté les références de couleurs à utiliser, à savoir le TS17 Gloss Aluminium, donc du coup pour la teinte de la carrosserie, du semi-gloss black TS29 probablement pour les jantes et d'autres pièces noires, et enfin on vous dit qu'il faudra la vernir avec du TS13 clear, donc du vernis brillant puisque la carrosserie est brillante. Voilà, on vous précise également qu'il existe donc le Scale Nismo R34 GTR Z-Tune Each Part 7, donc qui n'est pas inclus avec, donc c'est-à-dire que ce sont des parties métalliques, à savoir les disques de frein, les radiateurs et d'autres petites pièces métalliques qui viennent apporter du détail à votre kit de façon plus réaliste. Donc sans plus attendre, on va regarder l'intérieur de cette boîte qui n'est pas bien épaisse. Vous voyez, c'est un peu comme la Ducati Panigale que j'avais réalisée, que si vous n'avez pas vu, je vous suggère d'aller voir l'unboxing ici et le review ici, comme ça vous pourrez voir un peu ce que ça donne un kit Tamiya une fois monté. Aujourd'hui on va s'intéresser donc à notre Skyline avec le mode d'emploi que l'on va laisser de côté pour le moment, les petits décals et le masquage qu'on verra par la suite. Et vous voyez que la boîte est quand même pleine, même si elle n'est pas très épaisse, on est quand même bien garni. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre avec la première poche qui donc contient la carrosserie. Donc la carrosserie de notre Skyline qui est déjà de la couleur de la teinte finale, mais bon, qui est moulée, injectée dans cette teinte là. Il faut la peindre, ça sera quand même toujours plus joli, puisque là je vous le montre comme ça, mais vous le verrez mieux avec une photo. Vous verrez qu'à certains endroits on voit des petites différences de teinte dues à l'injection du plastique donc dans le moule. Donc on voit qu'il y a des petits traits, vous verrez ça sur la photo mieux que là. Donc dans cette poche on a
La carrosserie qui est quasiment d'une seule pièce, puisque vous voyez qu'il y a le petit bouclier qui est à part, qu'il faudra venir fixer comme ceci et coller. Donc je vous mets des petites photos comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. En tout cas c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est réaliste, ça ressemble vraiment à la carrosserie de la vraie Z-Tune. Voilà, donc on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, je vais mettre ça de côté et on va attaquer la suite donc de notre unboxing avec la poche suivante qui contient donc, hop là, les jantes. Donc les jantes noires de la Nismo ainsi que les disques de frein avec leurs étriers, le volant et d'autres pièces qui, ma foi, je ne sais pas trop à quoi correspondent. On verra ça lors du montage, donc je vous laisse admirer la petite photo. C'est super bien foutu. Hop. Et on va passer à la suite. Donc la poche suivante, on est sur des pièces transparentes. Donc on retrouve bien entendu le pare-brise, enfin les pare-brise et les fenêtres puisque c'est tout d'une pièce. Et certaines parties qui, à mon avis, viendront se placer sur le châssis de la voiture. On retrouve les optiques de phare arrière, les optiques de phare avant, ainsi que les optiques de feu de clignotant, en fait, de changement de direction. Voilà. On va passer à la grappe suivante. Hop. Donc, ensuite, cette grappe-là, je pense que très peu de pièces vont servir. On constate qu'il y a les jantes d'origine de la Skyline R34 classique, pas la Z-Tune Nismo. Donc ce sont les jantes d'origine. Du coup on les utilisera pas dans ce kit. Vous pouvez constater qu'on a également les fonds des optiques de phare, hein, les fonds de phare arrière et avant, les rétroviseurs je pense et l'échappement. Voilà, ça sera tout pour cette poche de grappe là. Ensuite, hop, une plus grande grappe de couleur gris métal, pareil, la même teinte que la carrosserie. Donc sur cette grappe là, on peut retrouver donc des parties de l'habitacle, notamment avec le tableau de bord, le pédalier, bref, tout ce qui constitue le poste de pilotage, les deux sièges baquets qui se retrouveront donc à l'avant, les rétroviseurs, une partie de l'intérieur de l'habitacle qui viendra se fixer au châssis, les garnitures de porte, des bas de caisse et des boucliers avant et arrière qui ne serviront pas dans ce kit puisque ce sont ceux de la Skyline R34 classique. On retrouve donc un radiateur, un levier de vitesse, un volant et le spoiler arrière. Voilà. Donc ça en était tout pour cette grappe là. Ensuite, dernière poche de grappe. Hop. Toujours la même teinte et là cette fois on constate qu'on a donc la partie inférieure du châssis, donc la caisse, donc qui est quand même bien détaillée puisqu'on peut constater qu'il y a quand même pas mal de détails, notamment sur la transmission puisque la Skyline est une 4 roues motrices, et sur le bas du moteur, donc c'est vraiment quand même assez bien détaillé. Et toutes les pièces que vous avez donc sur cette grappe correspondent à la suspension, la direction, enfin vraiment tout ce qui est partie entre guillemets châssis, cycle si on peut dire, même si on n'est pas sur une moto, mais bon vraiment le châssis est la base de la voiture, donc avec un échappement aussi assez imposant, et on retrouve même des petits essuie-glaces. Voilà. Donc, c'en était tout pour cette petite grappe, enfin une grosse grappe même, vous n'avez pas si petite que ça. Enfin, on termine avec une petite poche que vous voyez là. Hop, je vais vous sortir ce qu'elle contient, le contenu. Donc, 4 pneus en caoutchouc, donc du vrai caoutchouc avec des vraies petites sculptures dessous. Donc ça, ce que j'aime bien chez Tamiya, c'est que c'est quand même bien détaillé. Et ensuite on a cette petite poche là, vous voyez. Donc dans cette petite poche il y a 4 petits polycaps en fait, tout simplement comme dans la Ducati Panigale, donc qui serviront peut-être à ce que les roues soient légèrement mobiles, je sais pas, on verra ça par la suite quand j'aurai terminé le kit. Donc les 4 petits pneus en vrai caoutchouc et les polycaps, voilà, c'en était tout pour cette petite poche puisqu'il n'y a rien d'autre dedans. Maintenant on va s'intéresser donc à la petite pochette que vous avez vue au tout début de la vidéo, qui contient donc du marquage et du masquage aussi. Donc dans cette petite poche nous avons du masquage. Donc le masquage que vous avez là, donc c'est sur cette petite feuille. Donc en fait c'est du masking tape prédécoupé à la forme des pare-brises et des vitres. Ensuite vous avez cette toute petite plaque de décal, et donc je vous mettrai une photo, vous regarderez attentivement. En fait c'est des petits logos Nismo et Nissan GT-R chromés, voilà, qui sont tout petits, qu'il faudra venir apposer. Je suppose que ça doit être du décal à l'eau, mais chromé, voilà. Ensuite, en parlant de décal à l'eau,
nous avons cette petite planche là, cette petite planchette. Donc dessus on va y retrouver les fonds de compteur, les logos Nismo RGTR, Brembo pour les étriers et des plaques d'immatriculation. Vous pouvez choisir mettre Nismo ou Z-Tune. Vous avez aussi une plaque qui ressemble à du carbone, mais je pense plutôt que ça correspond à une aération pour un bouclier ou un truc comme ça par rapport à l'aération des radiateurs. Donc ça sera à voir, puisque il y a cette petite partie là, en fait c'est de la grille très fine. C'est de la grille qui va permettre de faire justement les aérations de manière plus réaliste plutôt qu'un décal. Donc je ne sais pas si le décal qu'on a vu précédemment on va l'utiliser, mais ça mes amis c'est comme un petit filtre anti-poussière pour les ordinateurs, c'est la même chose. C'est tressé en fait, mais très fin, et ça fait une petite grille qui va être à découper et à venir fixer sur les boucliers, donc pour faire de l'aération au niveau du radiateur et des bouches d'entrée d'air pour le moteur. Voilà. Ensuite on termine avec notre mode d'emploi qui reprend donc le visuel de la boîte, mais cette fois avec le kit. Là ce ne sera pas une photo numérique, c'est vraiment le kit. Voilà. Donc sans plus attendre, on va regarder le contenu donc de ce mode d'emploi, donc toujours dépliant hein, comme ça, comme à l'accoutumée chez Tamiya. Donc on va commencer avec le nécessaire pour quitter. Donc il vous précise quand même qu'il faut avoir un minimum d'outillage pour pouvoir réaliser leur kit. À côté de ça, on retrouve la liste des teintes à utiliser. Donc on vous remet un récapitulatif, par exemple TS17 pour le aluminium brillant, du X11, du X12, bon bref ça vous le verrez sur la photo, on va pas s'attarder là-dessus, mais on vous met un vrai nuancier avec les références exactes chez Tamiya pour vraiment être très fidèle au kit. On vous reprécise donc qu'il existe des option parts supplémentaires donc en métal qu'on avait vu tout à l'heure sur la boîte. Et on attaque avec donc la suspension arrière en première étape et ensuite donc l'ensemble du kit sera réalisé. Là donc je suis en train de regarder effectivement, le masquage va servir pour les vitres, donc la petite plaque jaune qu'on a vu en masking tape pré-découpée tout à l'heure va servir puisqu'il s'agit de venir masquer le pare-brise pour venir peindre les joints en caoutchouc noir qui leur permettent d'être bien fixés à la carrosserie et de permettre l'étanchéité de l'habitacle. On retourne notre manuel, on retrouve la suite donc des instructions de montage et on termine donc avec une petite photo qui vous indique donc où poser les différents marquages, donc les transferts en métal qu'on a vu ainsi que les décals à l'eau qui vont venir constituer la déco très sobre de notre Skyline. Voilà les amis, écoutez, on en a fini avec ce petit kit qui m'a l'air fort sympathique ma foi, qu'il me tarde d'attaquer. Ça ne sera pas pour de suite, mais je l'espère prochainement. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé pour l'attente. Je vous dis à très bientôt les amis. Si vous avez liké la vidéo, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut!